Est-ce que les espoirs de libération des frères Menendez sont désormais complètement éteints? Ce vendredi 11 avril aura lieu une audience qui aura une importance capitale pour le sort des frères, car en effet cette audience visera à déterminer si leur condamnation à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle peut être modifiée ou non, potentiellement en une peine de 50 ans à perpétuité, ce qui les rendrait éligibles à une libération conditionnelle immédiate, ce qui était le souhait de l'ancien procureur de Los Angeles George Gascon, alors que son soutien avait relancé l'espoir dans le camp Menendez. Il a perdu les élections en novembre. Désormais, c'est Nathan Hodgman qui est le procureur du comté de Los Angeles, et lui ne croit absolument pas à la version des frères Menendez. Pour lui, c'est clair, ce sont des menteurs qui n'ont jamais été abusés par leur père. Toujours selon lui, si les frères Menendez arrêtaient de mentir sur ces abus, mais qu'ils reconnaissaient plutôt leur rôle dans le meurtre de leurs parents, alors là, ça pourrait potentiellement être un premier pas vers une réhabilitation. Mais tant qu'il persiste dans cette version des faits, il ne voit aucune révision de peine, il ne voit aucune possibilité d'être relâché. Je rappelle que les frères Menendez avaient tué leurs parents José et Kitty le 20 août 1989. Tous les deux ont accusé leur père José de les avoir violés. Et ces viols à répétition auraient continué sur la personne d'Eric jusqu'à la fin de son adolescence. Eric n'avait que 18 ans lorsqu'ils ont tué leurs parents. La famille des frères s'est rassemblée et les soutient. Toute la famille les croit. D'ailleurs, plus d'un an avant le meurtre, Eric s'était confié à un de ses cousins, Andy. Il lui avait écrit qu'il vivait un véritable enfer. Il explique que les choses sont devenues bien pires et qu'il avait peur que son père vienne l'abuser chaque nuit. Et cette lettre prouve bien qu'Eric avait essayé de se confier quant aux abus qu'il subissait, et ce bien avant le meurtre de ses parents. L'affaire était revenue au premier plan grâce à une série Netflix sortie en septembre dernier, mais c'est bel et bien grâce au documentaire sorti également sur Netflix dans la foulée que les gens ont réellement pu se faire une opinion sur l'affaire en découvrant des détails qui n'avaient pas été couverts dans la série, des détails non romantisés, mettant en avant également le traitement de l'affaire lors du deuxième procès qui avait suivi celui d'O.J. Simpson. Ce vendredi, si le tribunal est d'accord avec Nathan Hodgman, ce sera alors fini pour les frères Menendez. Mais le tribunal pourrait également décider de poursuivre le dossier et d'examiner une possible modification de la peine. Et dans ce cas-ci, des audiences prévues les 17 et 18 avril prochains permettront de décider du sort des frères Menendez une bonne fois pour toutes. Que justice soit faite et comme d'hab, je vous tiens au courant.